23 avril, il est 15 h et il fait 21 degrés. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence, 2 semaines après le concours ENAC dont je vais vous faire un bilan aujourd'hui et vous donner les résultats en fin de vidéo. Donc actuellement on n'est pas en Guadeloupe, non on n'est pas en Guadeloupe. Nous sommes bien en France métropolitaine. Je suis à la campagne en Bretagne, voilà, pour ce confinement et aussi les vacances, voilà. Donc jusqu'à la rentrée qui est prévue le 3 mai. Voilà. Pour vous donner des infos, pour vous parler de ce que je fais MDA. Bref, du coup, je vais vous faire le bilan de l'ENAC, du concours. Vous donner les résultats en fin de vidéo et aussi le bilan de la semaine 26 que je n'ai pas encore fait. J'avais tourné une vidéo mardi, sauf que en fait j'ai tourné dehors parce que le cadre est super beau, sauf que on n'entend rien, c'est inaudible parce qu'il y a beaucoup de bruit en fait. C'est la campagne, mais il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a une nationale qui passe aussi et il y a des oiseaux et beaucoup de bruit, bref, du vent, bref, voilà voilà. Donc, commençons par ce bilan. Donc, le concours avait lieu mardi 6 avril, à Villejuif, hein, voilà. Donc, quand on arrive, il y a une liste d'élèves qui est affichée sur le mur. Et donc, on doit récupérer notre numéro de rangée. Donc, on arrive dans la salle, une salle immense. Moi, j'étais à la rangée 5, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, chacun va chercher sa place et tout. Sur ta table, il y a ton nom, avec ton numéro de candidat, etc. etc. Il y a un mec tout devant avec un micro, le speaker pour la journée, quoi, qui annonce les règles, comment ça va se dérouler, etc. etc. Aussi, il annonce les chiffres, les statistiques du concours de cette année. Donc, on était 1024 EPL cette année. euh, pour 14 places, ça aussi il le rappelle, hein, même si on le sait déjà personnellement, il le rappelle. Et à Villejuif, on était 302 candidats inscrits pour 285 présents. Voilà. Voilà, voilà. Euh, pour rappel, pour comparaison, l'année dernière, il y avait 1212 candidats. Et après les écrits, il en restait 166. Ça vous donne une idée de comment fonctionne l'ENAC après les écrits, comment ça va se passer. Je vais vous en parler pour les résultats. Voilà. Donc, où en étais-je, Bref, d'ailleurs, au niveau de ma classe, on était 6. À Janson, on devait être une quinzaine, une bonne quinzaine quand même, parce qu'il y avait non seulement des sup, mais aussi des SP. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des gens d'autres lycées. Oui, parce qu'évidemment, les gens viennent de tous les lycées possibles. Et j'ai rencontré Alix, que je sais pas si vous connaissez la chaîne de Alix, chaîne qui s'appelle Astro Machine, voilà, une chaîne YouTube, que je vous invite à regarder, abonnez-vous, vraiment, c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Il fait des vidéos quotidiennes, plus trop maintenant, mais des vidéos sur la prépa, voilà, comme moi-même. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est très 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 intéressant. Voilà. Et dès que je peux, je passe faire un coucou dans les commentaires. Bref, donc on va parler du coup du concours. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout a commencé à la première épreuve avec les maths. Donc 2 heures d'épreuve de 11 h à 13 h. Et donc donc les sujets sont distribués par les surveillants. Tu as 15 surveillants, un par rangée. Et à 10 h 58, le speaker annonce les sujets sont distribués. Et là, ils avancent tous d'un pas déterminé à distribuer les sujets. Et là, on découvre à 11 h le sujet de maths. Un sujet qui change de l'habitude. Parce que l'INAC a décidé en 2021 de faire une surprise. Habituellement, on a un QCM en maths qui est en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a, disons, 4 parties ou 5 parties, ou 6 parties même, mais c'est des exos en fait, avec des questions qui sont reliées à l'intérieur, des questions liées à l'intérieur. Et là, quand il distribue les sujets, le speaker nous dit de vérifier le nombre de pages et tout, sans regarder vraiment le sujet, mais il y a une première page qui affiche, où c'est marqué toutes les questions sont indépendantes, et là c'était la surprise. Depuis, l'ENAC fait des QCM depuis je ne sais combien d'années. Le dernier QCM auquel je peux accéder, c'est celui de 2005. Et c'était encore des questions indépendantes.
Des questions, pardon, des exercices jusqu'en 2021, où l'ENAC décide de changer tout ça. Bref, une petite révolution cette année, donc on avait 36 questions indépendantes. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, au lieu d'avoir 5 exercices avec des questions liées à l'intérieur, où les questions d'après peuvent t'aider pour les questions d'avant, il peut y avoir des trucs, il peut y avoir des liens. Tu peux vérifier tes réponses précédentes grâce aux questions suivantes aussi. Ben en fait, tu as 36 questions indépendantes, donc en gros 36 exercices différents, quoi. 36 petits exercices différents à résoudre. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'analyses, beaucoup de calculs, de l'arithmétique aussi, des probas et un tout petit peu d'algèbre. Un tout petit peu d'algèbre, pas assez pour me faire plaisir. On en avait vraiment trop peu, je trouve. Bref, du coup, voilà pour cette épreuve. Je vais vous. Mais mon ressenti, en gros, c'est que c'était très calculatoire, il fallait être hyper rapide. Et j'ai pas été assez rapide, en fait, au niveau des calculs, en fait. Et du coup, à la fin, quand je couchais mes réponses sur la fiche de réponse du QCM, en fait, je crois que j'ai pas eu le temps de répondre à 24 questions. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais il faut répondre seulement à 24 questions sur 36. C'est pour pallier au fait que tout le monde n'ait pas vu le programme en avril, en fait. Et c'est sur tout le programme de la première année. Donc à 36 questions, on répond seulement à 24. Du coup, moi, j'avais d'avance, d'office, éliminé les questions d'arithmétique et de proba. Et fait en priorité l'analyse et l'algèbre, en fait. Voilà. Parce on a fait l'arithmétique, mais j'aime pas ça. Et les probas, on n'a pas encore fait. Voilà. Du coup, en fait, à la fin, je crois que j'ai pas répondu à 24 questions. Du coup, c'est assez chaud. J'étais vraiment dans la rapidité. Et je crois que j'ai mal compté. Du coup, j'ai pas répondu à 24 questions. Bon. Ensuite, l'épreuve d'après, on avait 1 heure de pause pour déjeuner, puis 14h à 16h, l'épreuve de physique. Donc, une épreuve comme d'habitude, je dirais. Il y avait 5 exercices, 36 questions, encore une fois. On répond seulement à 24 questions. Donc de la mécanique, de l'optique, de l'induction, de la thermodynamique, des forces centrales et de la mécanique quantique. Voilà. Donc moi au début, une fois que j'avais identifié les exos, je me suis dit bon, je vais commencer par ce que je sais déjà, c'est-à-dire la mécanique, l'optique, force centrale et mécanique quantique. Par contre, induction et thermo, on n'a pas encore fait ça, du coup bon, j'ai pris ça, je l'ai fait plutôt à la fin, mais j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins grâce à l'analyse dimensionnelle qui est quelque chose de très 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 pratique, vraiment très pratique. Ça permet de vérifier des formules assez rapidement, sans calcul, donc c'était assez utile pour le. Et pour finir la journée, 16h30, 18h30, anglais. Donc là, c'était vraiment le repos. C'était beaucoup plus tranquille, parce qu'il n'y a pas à réfléchir autant. On avait 2 heures pour chaque épreuve d'ailleurs. Et j'ai fini de lire tous les textes en 1 heure et de répondre au QCM. En gros, on a 8 textes à trous tirés d'articles de presse. Et en gros, par texte, il y a 10 mots à trouver parmi 5 réponses, parmi 5 possibilités. Et, euh, et du coup, ça appelle à de la logique, mais aussi de la compréhension évidemment du texte et aussi à des choix en fait parce que souvent il y a des mots qui veulent dire la même chose et qui auraient pu être choisis par le journaliste dans ce contexte-là en fait. Il y a deux mots qui peuvent rentrer. Il faut faire un choix entre les deux. Il faut se dire qu'est-ce que le journaliste lui aurait choisi pour son article. Et c'est là où ça peut être plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas juste un mot qui correspond, et il y en a deux ou voire trois dans les pires cas. Voilà. Bref, du coup, je crois que j'ai parlé de toutes les épreuves. Donc, je voulais vous faire un petit topo par rapport à la gestion du temps. En fait, j'ai trouvé que vraiment 2 heures de temps, c'était très très court. En fait, je suis tellement habitué depuis septembre aux 4 heures de DS qui passent déjà assez vite. Les 2 heures de DS. 2 heures de QCM, là, je trouvais ça très rapide. Ça allait vite en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais ça allait très vite. Et du coup, en maths, ça m'a fait. J'ai pêché sur ça parce que je me suis pas rendu compte que le temps passait aussi vite. En physique, ça a été un petit peu mieux. Et en anglais, bon, c'est fini en 1 heure. Bref. Et le ressenti global de tout ça, c'est la fatigue, mais une fatigue incroyable. À midi, j'étais déjà un peu fatigué. Enfin, après les maths. Après la physique, j'étais KO. Mais l'anglais, vraiment, c'est l'épreuve de trop. J'en pouvais plus. On avait quoi 6 heures d'épreuve
6 heures d'épreuve seulement. Et pensons aux spé qui en ce moment passent les concours et font 8 heures d'épreuve par jour. La semaine dernière c'était XENS, cette semaine c'est Central. La semaine prochaine c'est CCP je crois, et ils finissent avec Minpon, si je ne m'abuse. Bref, du coup, si c'était le moment de parler des résultats, 10 minutes de vidéo c'est déjà beaucoup. Bah, du coup, moi j'étais plutôt confiant pour l'anglais. En physique, par rapport aux maths, j'étais plus confiant en physique qu'en maths, parce que en maths, justement, j'avais pas répondu à la question, du coup, vraiment, ça m'embêtait beaucoup, et d'avance, c'était un handicap, en fait. Et en physique, franchement, je m'attendais à un truc pas trop terrible, voilà. Et du coup, donc les résultats sont tombés mardi soir, justement. Pourtant, j'avais déjà tourné la vidéo, qui n'est pas sortie, mais je vais vous donner les résultats maintenant. Donc ils sont tombés le mardi soir, ils devaient tomber mercredi, mais l'ENAC a eu l'avance, donc c'est génial. À titre de comparaison, l'année dernière, le dernier admissible, non, plus en 2019, j'ai pas les chiffres de 2020, mais en 2019, le dernier admissible avait 15, et en 2018, c'était aussi aux alentours de 15. Il faut savoir que les chiffres ces dernières années ont beaucoup augmenté pour le minimum en fait. L'admissibilité il a beaucoup augmenté. Notamment parce que l'ENAC veut moins de personnes après les écrits, et aussi parce que les épreuves sont plus faciles. Cette année, le dernier admissible avait 13,1. On perd 2 points par rapport à 2019 et 2018. Je n'ai pas les chiffres de 2020. Quoique j'aurais pu demander à un pote, mais j'y ai pas pensé. Bref, mais je crois qu'il était plus en tout cas, ça c'est sûr. Mais pourquoi cette baisse en fait? Je pense que c'est expliqué juste euh, à cause de la difficulté de l'épreuve qui était plusieurs. Pourquoi? À cause des maths, je pense, cette fois-ci, qui étaient beaucoup plusieurs. À cause des 36 questions indépendantes, justement. Je pense que c'est à cause de ça que le dernier admissible est à une moyenne plus basse, c'est-à-dire 13,1. Aussi, une chose à comprendre, c'est que l'INAC, en fait, ils choisissent la moyenne minimum, la, la moyenne éliminatoire, si vous voulez, en fonction du nombre de candidats qu'ils veulent en fait au psy 1, qui est la deuxième épreuve. Voilà. Enfin, la deuxième étape du moins. Du coup, l'année dernière, de 1212, ils en ont gardé 166. Cette année, je pense qu'ils en ont gardé autant. Je sais pas, disons 150. Après, j'en sais absolument rien. On ne le saura pas avant l'année prochaine. Mais voilà, pour vous tenir informé de la moyenne du dernier admissible, c'est quand même une base importante. Et ça m'inquiétait beaucoup parce que 15, ça me paraissait énorme. Et là, 13, tout en sachant que l'épreuve de maths était beaucoup plus difficile et que je n'ai pas répondu à 24 questions, ça restait toujours compliqué. Du coup, finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette. Oh putain, le truc est sorti chiant. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Voilà. Il y en a qui m'ont demandé sur Insta, j'ai déjà répondu. Bref, eh bien, c'est négatif pour cette année, malheureusement. Donc, je vous donne mes notes. Euh, Non, je ne donne pas mes notes. Non, je donne pas mes notes. Et bien finalement, en anglais, j'ai eu 14,25. Voilà, c'est ma meilleure note. Je suis assez content. La note éliminatoire, c'était 10. En maths et en physique, c'était 5. Je suis bien au-delà de ce 5 et de ce 5 en maths et en physique. Mais ça passe pas, tout de même, ça ne passe pas. Parce que la moyenne globale est en dessous de 13,1. Voilà. J'ai un ami qui est passé, non, qui l'a raté de très peu parce qu'il a eu 13,09. Ça, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment fou, ça. Genre, ils se sont arrêtés pile avant lui, quoi. Après, il y en a sûrement d'autres qui avaient 13,09 aussi, mais bon. Bref. Et en maths, en fait, j'ai eu une moins bonne note en maths qu'en physique. Je m'y attendais. Sauf que je m'attendais quand même à avoir plus en physique. L'écart, il est très faible, c'est 0,4 voilà, entre les deux. Je m'attendais à avoir plus en physique. Et moins en maths, en fait. Du coup, bon, il y a une espèce d'équilibre entre les deux, disons. Bref, voilà pour ces résultats. Je suis pas déçu pour autant. De toute façon, je retente l'année prochaine. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Je retente l'année prochaine. Et puis, c'est toujours une expérience à avoir.
il faut l'avoir vécu une fois pour apprendre de ses erreurs et les corriger après. Et puis l'année prochaine, on sera beaucoup plus armé en fait parce qu'on aura fini le programme deux fois. On aura fini en sup et en spé. Et donc on sera beaucoup plus armé pour aborder ça. Bref, voilà, c'était le bilan de ce concours ENAC en 16 minutes de vidéo. Je voulais parler de la semaine 26, on va en parler en une minute peut-être. Allez. Bref, du coup, mardi, pendant le concours, on avait DS de physique, un DS de physique que je n'ai pas fait évidemment, parce que j'avais le concours. Et donc, ce sera notre DM pour tous ceux qui étaient au concours. On était 6 dans ma classe. Du coup, c'est notre DM pour la rentrée. Voilà. C'était un DS de chimie et de physique. Donc, premier exercice, entretien d'une piscine. Deuxième exercice, étude d'une comète. Et troisième exercice, coup de sifflet. Voilà. Bon. Ils avaient anglais aussi l'après-midi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait en anglais. Voilà. Comme ça, c'est dit. Semaine 26, du coup, en maths, on a fait quoi? Des matrices, encore des matrices. Ça fait 2 semaines qu'on y est. Et on va passer une dernière semaine, la semaine prochaine, encore dessus. Et vraiment, je trouvais, ressenti sur les matrices, c'est que ce chapitre il est génial. On va tellement, tellement plus loin qu'en terminale, en spé. C'est vraiment très approfondi. C'est vraiment trop bien, en fait. Et on fait un lien incroyable avec l'algèbre linéaire, en fait. C'est vraiment un lien fort et en fait ça simplifie l'algèbre linéaire au maximum. C'est incroyable. Avec les applications linéaires et tout ça, tout ça. C'est trop bien. Voilà. En physique, on n'a pas fait de physique, on a fait que de la chimie. Donc oxydoréduction et diagramme potentiel pH. Ça fait 4 physiques, 4 chapitres de chimie qu'on fait de manière consécutive. Ça fait un mois qu'on fait de la chimie, c'est infernal. Sachez-le, c'est infernal, c'est insupportable. Ça fait au total maintenant 9 chapitres de chimie qu'on fait. 9 chapitres. Non, c'est pas 9, c'est 8 chapitres. Parce qu'on en a fait 2, 2 et 4, du coup 8. C'est vraiment infernal, mais heureusement que c'est en confinement parce que je préfère faire de la physique en visio. Voilà. En visio, en présentiel, du moins. Voilà, en français, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Tchernobyl, voilà, la série de HBO qui est sur OCS. Ensuite, en SI, on a fait un TD, que du TD. Et puis voilà, je crois que là, j'ai tout dit pour la semaine 26 en 2 minutes. On a 19 minutes de vidéo, c'est extrêmement long. Bref, sur ce, bon, ben moi, je vais retourner au travail. Aujourd'hui, c'est un jour spécial là, parce que euh, la France retournait, la France est repartie dans l'espace avec Thomas Pesquet, avec la NASA. Thomas Pesquet est parti ce matin à 11h49 heure française, 5h49 heure américaine. D'ailleurs, ce fuseau horaire de Guadeloupe, hein, en Floride, c'est le même fuseau. Et donc, il est parti ce matin à 11h49, un beau décollage. Bref, j'ai mis pas mal d'infos sur ça sur Instagram, s'il y en a qui sont intéressés par l'aérospatial, c'est quelque chose que j'adore. Et j'en parle beaucoup sur Insta, voilà. Donc, suivez-moi sur Insta et puis vous pourrez voir. Je fais une story aujourd'hui dédiée à ça. Je mets des infos avec des images exclusives, hein. Vraiment. Bref, sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances parce qu'on reprend lundi finalement en visio. Et puis bon week-end. Et puis voilà, profitez bien. Salut!